Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Chers frères et sœurs, la question qui nous est posée aujourd'hui touche un sujet extrêmement sensible, mais d'une importance capitale pour notre époque. Comment un musulman peut-il se libérer de l'emprise de la pornographie et retrouver la pureté de son cœur et de son regard? C'est une question que je reçois très fréquemment de jeunes hommes et de jeunes femmes, mariés ou célibataires, qui se sentent piégés dans un cycle qu'ils n'arrivent pas à briser malgré leur sincère désir de plaire à Allah. Je veux d'emblée vous rassurer, il n'y a aucune honte à reconnaître une faiblesse devant Allah, car la honte véritable serait de persister dans le péché sans jamais chercher à s'en délivrer. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface de vous vos méfaits et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Sourate At-Tahrim, verset 8. Ce verset nous enseigne que le repentir sincère, quelle que soit la gravité de la faute, ouvre la porte au pardon divin et à l'élévation spirituelle. Nous allons donc, avec l'aide d'Allah, exposer aujourd'hui 5 étapes concrètes, fondées sur le Coran et la Sunna authentique, qui permettent de combattre efficacement ce fléau qui ronge tant de cœurs dans notre société contemporaine. Avant de commencer, je tiens à vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne qui a pour vocation de diffuser la science islamique authentique auprès du plus grand nombre. N'hésitez pas également à mettre un like à cette vidéo si vous la trouvez bénéfique et à la partager autour de vous, car celui qui guide vers le bien reçoit une récompense équivalente à celle de celui qui accomplit ce bien, comme nous l'enseigne le hadith rapporté par Muslim. Celui qui guide vers un bien aura une récompense équivalente à celle de celui qui l'accomplit. Partager cette vidéo pourrait être la cause, par la permission d'Allah, de la guider et de la libération d'une âme en souffrance. Pourquoi cette question est-elle si importante aujourd'hui? Parce que nous vivons à une époque où la tentation n'a jamais été aussi accessible. Il y a quelques décennies, il fallait un effort conscient et délibéré pour accéder à ce genre de contenu. Aujourd'hui, un simple appareil dans notre poche, connecté à Internet, peut exposer n'importe qui, à n'importe quel moment, à des images qui souillent le cœur et détruisent la pudeur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait annoncé cette réalité par anticipation dans plusieurs hadiths sur les épreuves de la fin des temps, où les péchés deviendraient banalisés et où la préservation de la foi ressemblerait à tenir une braise dans la main. Il a dit, « Il viendra sur les gens une époque où celui qui sera patient sur sa religion sera comme celui qui tient une braise ardente. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cette description correspond exactement à ce que vivent tant de jeunes musulmans aujourd'hui, assaillis en permanence par des tentations qui n'existaient pas à l'époque de nos aînés. Avant d'aborder les 5 étapes concrètes, il est essentiel de comprendre les fondements islamiques qui expliquent pourquoi ce comportement est interdit et pourquoi il est si destructeur, non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan psychologique et social. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a jamais interdit quelque chose sans qu'il y ait derrière cette interdiction une immense miséricorde et une protection pour l'être humain. Le regard est décrit dans le Coran comme la porte d'entrée principale vers la fornication du cœur. Allah dit « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. » Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sourate An-Nur, verset 30. Ce verset est fondamental car il établit un principe. La préservation du regard est directement liée à la pureté du cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué cette réalité de manière encore plus détaillée dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où il décrit ce qu'il appelle la fornication des yeux, qui est le regard illicite, la fornication des oreilles, qui est l'écoute de paroles suscitant le désir, la fornication de la langue, qui est la parole obscène, la fornication des mains, qui est le toucher illicite, la fornication des pieds, qui est le fait de se déplacer vers le péché, et enfin le cœur qui désire et imagine, ce que les organes génitaux viennent ensuite confirmer ou démentir. Ce hadith prophétique, prononcé il y a plus de 14 siècles, décrit avec une précision saisissante le mécanisme exact de la consommation de contenu pornographique. Un regard qui mène à une écoute, qui mène à une imagination, qui mène à un désir grandissant,
créant ainsi un cycle de dépendance qui capture le cœur et l'esprit tout entier. Maintenant que nous avons posé ces fondements, abordons ensemble la première étape essentielle pour combattre ce fléau. La première étape, et sans doute la plus fondamentale, consiste à renouveler et fortifier sa conscience d'Allah, ce que nous appelons en arabe le taqwa. Beaucoup de frères et sœurs abordent ce problème uniquement sous l'angle de la technique. Installer un logiciel de blocage, changer de téléphone, éviter certains sites. Ces moyens sont utiles et nous les évoquerons, mais il reste des remparts extérieurs qui, sans une fondation spirituelle solide, finissent toujours par être contournés. La véritable transformation commence dans le cœur, par la certitude qu'Allah nous observe en toutes circonstances, y compris, et surtout, dans l'intimité de notre chambre, seul derrière un écran, là où aucun regard humain ne nous observe. Allah dit, « Il sait ce qui est trahison des yeux, ainsi que ce que les poitrines cachent. » Sourate Ghafir, verset 19. Ce verset nous rappelle qu'Allah connaît même le regard furtif, celui qu'on croit anodin, celui qu'on pense caché aux yeux des autres. Combien de personnes se cachent de leurs parents, de leurs conjoints, de leurs amis, pour consommer ce genre de contenu, oubliant qu'Allah, lui, ne peut jamais être trompé ni évité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne l'importance de cette conscience permanente dans le hadith de Jibril, où il définit l'excellence de la foi, al-ihsan, en ces termes, adore Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit, rapporté par Muslim. Cette conscience, si elle est véritablement ancrée dans le cœur, devient le plus puissant des remparts, bien plus efficace que n'importe quel logiciel de contrôle parental, car elle agit de l'intérieur. Pour renforcer cette conscience d'Allah, je recommande fortement de multiplier les moments de rappel et d'invocation tout au long de la journée. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, agit comme un bouclier qui protège le cœur des insinuations sataniques. Allah dit, « Ceux qui craignent Allah, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent, et les voilà devenus clairvoyants. » Sourate Al-Araf, verset 201. Ce verset est extrêmement encourageant car il nous montre que même les croyants pieux ressentent les tentations et les insinuations sataniques, mais leur différence avec les autres réside dans leur capacité à se rappeler rapidement d'Allah dès que cette insinuation surgit, ce qui dissipe immédiatement l'emprise du diable. Concrètement, cela signifie qu'au moment précis où une pensée impure surgit, où l'on sent l'envie d'ouvrir une application ou un navigateur pour chercher du contenu illicite, il faut immédiatement dire « A'udhu billahi mina shaytani rajim » qui signifie « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni » et se lever pour changer d'activité, comme le prophète nous l'a enseigné dans un autre contexte concernant la colère. La deuxième étape fondamentale consiste à comprendre et à mettre en pratique le principe islamique de la fermeture des moyens qui mènent au péché, ce que les savants appellent sad ad dara'i. Ce principe juridique majeur signifie qu'il ne suffit pas d'éviter le péché lui-même, il faut également éviter tout ce qui y mène directement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne restez jamais seul avec une femme sans un mahram », rapporté par Al-Bukhari, non pas parce que toute rencontre entre un homme et une femme mène nécessairement au péché, mais parce que la solitude crée les conditions favorables à la tentation, et Allah, dans sa sagesse, préfère nous protéger en amont plutôt que de nous laisser gérer la tentation une fois qu'elle est déjà présente. Appliqué à notre sujet, ce principe signifie qu'il faut identifier concrètement les moments, les lieux et les circonstances qui favorisent la consommation de contenu pornographique et couper ces moyens à la racine. Pour beaucoup, cela signifie utiliser un téléphone sans accès libre à Internet ou installer des logiciels de filtrage qu'un membre de confiance de la famille contrôle avec un mot de passe que la personne elle-même ne connaît pas. Cela peut sembler humiliant pour certains, mais rappelez-vous que le compagnon Abu Ayyub al-Ansari et d'autres grands compagnons n'hésitaient pas à demander à leurs proches de les surveiller et de les corriger lorsqu'ils craignaient de faiblir face à une tentation. Il n'y a aucune honte à se rendre volontairement plus faible face au péché en renforçant les barrières extérieures, car Allah dit « Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction » Sourate Al-Baqarah, verset 195. Et laisser un accès libre et sans contrôle à du contenu pornographique, quand on sait pertinemment sa propre faiblesse face à cette tentation, relève précisément de cette destruction que le verset nous ordonne d'éviter.
Un autre aspect essentiel de cette deuxième étape concerne la gestion des moments de solitude et d'oisiveté, car les statistiques et l'expérience montrent que la grande majorité des rechutes surviennent lors de moments d'ennui, de solitude prolongée, de fatigue ou de stress émotionnel non géré. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de remplir notre temps par des activités bénéfiques. Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Rapporté par Al-Hakim. Cela signifie concrètement qu'il faut structurer ses journées de manière à minimiser les périodes de vide où l'esprit erre sans but et où la tentation trouve un terrain fertile. La pratique régulière du sport, l'apprentissage du Coran, la fréquentation de la mosquée, l'engagement dans des activités communautaires bénéfiques, tout cela contribue à occuper le cœur et l'esprit d'une manière saine qui laisse moins de place à l'errance des pensées vers le péché. Il est également crucial, dans le cadre de cette deuxième étape, d'aborder la question du mariage pour ceux qui en ont la capacité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit à un groupe de jeunes hommes, « Ô jeunes gens, celui parmi vous qui en a la capacité doit se marier, car cela baisse davantage le regard et préserve mieux la chasteté. Celui qui ne le peut pas doit jeûner, car cela lui sert de protection. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est d'une importance capitale, car il nous montre que le mariage n'est pas simplement une recommandation sociale, mais un véritable rempart spirituel contre la tentation sexuelle sous toutes ses formes. Pour ceux qui ne peuvent pas encore se marier, le jeûne volontaire, notamment les lundis et jeudis, est recommandé par le prophète lui-même comme moyen de réduire l'ardeur du désir et de renforcer la maîtrise de soi. Passons maintenant à la troisième étape, qui concerne la nécessité absolue du repentir sincère et continu, ce que nous appelons at-tauba. Beaucoup de personnes qui luttent contre cette addiction tombent dans un piège psychologique et spirituel dangereux. Après une rechute, elles se sentent tellement honteuses et découragées qu'elles abandonnent tout effort, pensant qu'Allah ne pourra plus jamais leur pardonner ou que leur cas est désespéré. C'est précisément l'une des ruses les plus efficaces de Satan, qui cherche non seulement à faire tomber le croyant dans le péché, mais surtout à le maintenir dans le désespoir après la chute, l'empêchant ainsi de se relever. Allah nous rassure de la manière la plus explicite dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce verset extraordinaire utilise le terme « tous les péchés » sans aucune restriction, ce qui inclut naturellement ce péché particulier, aussi répété soit-il. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne également dans un hadith rapporté par Muslim qu'Allah accepte le repentir de son serviteur tant que celui-ci n'est pas à l'agonie, et qu'il se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un homme qui, ayant perdu sa monture chargée de nourriture et d'eau dans le désert et se croyant condamné à mourir, la retrouve soudainement. Il est essentiel de comprendre que le repentir sincère, tel que défini par les savants comme Ibn al-Qayyim dans son ouvrage Madarij as-Salikin, comporte plusieurs conditions. Le regret sincère du péché commis, l'arrêt immédiat de l'acte, la ferme résolution de ne pas y revenir, et si le péché concerne les droits d'autrui, la réparation de ce tort. Concernant la pornographie, ces conditions signifient qu'il ne suffit pas de dire simplement « je me repens » du bout des lèvres, tout en gardant les mêmes habitudes et les mêmes accès faciles au péché. Le repentir véritable doit s'accompagner d'actions concrètes, notamment celles évoquées dans la deuxième étape concernant la fermeture des moyens menant au péché. Un aspect fondamental que j'aimerais souligner ici est l'importance de ne jamais laisser une rechute devenir une excuse pour abandonner l'effort. Ibn al-Qayyim explique magnifiquement que même si une personne tombe 100 fois dans le même péché, elle doit se repentir 100 fois, car chaque repentir sincère efface la faute correspondante, et Allah ne se lasse jamais d'accepter le repentir de son serviteur, tant que ce dernier ne se lasse pas de se repentir. Cette compréhension libère le croyant du piège du désespoir et lui redonne l'espoir nécessaire pour continuer le combat, même après un échec apparent.
Un aspect pratique essentiel du repentir consiste également en la prière de 2 rak'a, spécifiquement dédiée à cette demande de pardon, comme nous l'enseigne le hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Il n'y a personne qui commette un péché, puis se purifie correctement, accomplisse 2 rak'a, puis demande pardon à Allah pour ce péché, sans qu'Allah ne lui pardonne. Cette pratique simple mais puissante permet de transformer chaque moment de faiblesse en une opportunité de rapprochement avec Allah plutôt qu'en un motif d'éloignement et de désespoir spirituel. La 4e étape que je souhaite aborder concerne l'importance capitale de l'environnement et des fréquentations, ce que l'islam appelle le principe de la bonne compagnie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a comparé le bon compagnon et le mauvais compagnon respectivement aux vendeurs de parfums et aux forgerons. Le bon compagnon et le mauvais compagnon sont comme le porteur de musc et celui qui souffle sur la forge. Le porteur de musc peut t'en offrir, ou tu peux lui en acheter, ou du moins, tu sentiras une bonne odeur venant de lui. Quant à celui qui souffle sur la forge, il peut brûler tes vêtements, ou du moins, tu sentiras une mauvaise odeur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith magnifique nous enseigne que notre entourage nous influence inévitablement, que ce soit vers le bien ou vers le mal, même de manière subtile et indirecte. Concrètement, pour combattre l'addiction à la pornographie, il est crucial d'évaluer honnêtement ses fréquentations, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Les groupes de discussion où circulent des blagues obscènes, les comptes de réseaux sociaux suivis qui publient du contenu suggestif, les amis qui banalisent ou encouragent ce genre de comportement, tout cela constitue un environnement toxique qui rend le combat contre cette addiction beaucoup plus difficile. À l'inverse, s'entourer de personnes pieuses, rejoindre des cercles de mémorisation du Coran, participer à des groupes de soutien entre frères ou entre sœurs cherchant sincèrement à se rapprocher d'Allah. Tout cela crée un environnement favorable à la guérison et à la persévérance. Dans le cadre de cette 4e étape, il est également important d'évoquer le rôle thérapeutique que peut jouer l'accompagnement par des personnes de confiance, qu'il s'agisse d'un imam de confiance, d'un ami pieux plus âgé et expérimenté, ou dans certains cas de professionnels de santé mentale musulmans qui comprennent la dimension religieuse du problème. Il n'y a aucune honte islamique à chercher de l'aide extérieure pour surmonter une addiction, bien au contraire. Cela relève de la prise de moyens que l'islam encourage fortement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède », rapporté par Al-Bukhari. Et ce principe s'applique également aux maladies spirituelles et psychologiques comme les addictions comportementales. Enfin, la 5e étape, qui vient couronner les 4 précédentes, concerne le renforcement constant de la relation avec le Coran et la pratique religieuse quotidienne comme source de force intérieure durable. De nombreuses études et observations montrent que les personnes qui parviennent à se libérer durablement de ce genre d'addiction sont celles qui remplacent le vide qu'occupait le péché par une pratique spirituelle riche et régulière. Il ne s'agit pas simplement d'éviter le mal, mais de le remplacer activement par le bien, car Allah dit « Accomplis la prière aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises actions. Cela est un rappel pour ceux qui se rappellent. » Sourate Hud, verset 114. La récitation quotidienne du Coran, même quelques versets, la prière des 5 obligations accomplies avec présence de cœur, les prières surérogatoires, comme le Qiyam al-Layl, tout cela nourrit l'âme d'une manière que rien d'autre ne peut remplacer, réduisant ainsi progressivement l'attrait pour les plaisirs illicites et éphémères. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne également l'importance de la prière du Fajr, accomplie en groupe, comme protection spéciale, disant « Celui qui prie le Fajr est sous la protection d'Allah », rapporté par Muslim, et l'expérience de nombreux frères ayant surmonté cette addiction confirme que la régularité dans cette prière particulière, qui exige de se lever avant l'aube en luttant contre le sommeil et la paresse, renforce considérablement la discipline personnelle et la conscience spirituelle tout au long de la journée. Il est également recommandé de multiplier les invocations spécifiques demandant à Allah la préservation de la chasteté et la purification du cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, invoquait régulièrement « Ô Allah, je te demande la guidée, la piété, la chasteté et la richesse de l'âme », rapporté par Muslim.
Cette invocation particulière regroupe précisément les éléments nécessaires pour surmonter ce genre de tentation. La guider pour connaître le chemin droit, la piété pour avoir la volonté de le suivre, la chasteté qui est directement le sujet qui nous préoccupe, et la richesse de l'âme qui protège du sentiment de manque et de frustration qui pousse souvent vers des compensations illicites. Chers frères et sœurs, nous venons d'exposer ensemble 5 étapes fondamentales, toutes ancrées dans le Coran et la Sunna authentique, pour combattre efficacement l'addiction à la pornographie. La première étape consiste à renouveler et fortifier sa conscience permanente d'Allah, sachant qu'il nous observe en toutes circonstances. La deuxième étape repose sur le principe de fermeture des moyens menant au péché, à travers des barrières concrètes et pratiques, ainsi que la gestion intelligente du temps et de la solitude. La troisième étape insiste sur l'importance capitale du repentir sincère et répété, sans jamais tomber dans le piège du désespoir après une rechute. La quatrième étape souligne le rôle déterminant de l'environnement et des bonnes fréquentations dans la réussite de ce combat spirituel. Enfin, la cinquième étape rappelle que la véritable guérison durable vient du remplacement actif du vide spirituel par une pratique religieuse riche, notamment à travers le Coran, la prière et les invocations sincères. Je m'adresse maintenant directement à celui ou celle qui, en ce moment même, se reconnaît dans cette lutte. Sache que ta situation n'est ni unique ni désespérée. Des milliers, voire des millions de croyants à travers le monde traversent ou ont traversé exactement la même épreuve, et beaucoup en sont sortis victorieux par la grâce d'Allah. Le chemin de la guérison n'est pas linéaire, il comporte des hauts et des bas, des progrès et parfois des rechutes, mais ce qui compte véritablement aux yeux d'Allah, c'est la sincérité de l'effort et la persévérance dans la quête de sa satisfaction. Allah dit: « Et quant à ceux qui ont lutté pour notre cause, nous les guiderons certainement dans nos voies. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut, verset 69. Ce verset magnifique nous promet la guidée divine pour quiconque fournit un effort sincère, quelle que soit la difficulté de la lutte intérieure qu'il mène. Je vous encourage vivement, chers frères et sœurs, à appliquer concrètement ces 5 étapes dans votre quotidien, à ne pas se contenter de les écouter passivement, mais à les transformer en actions réelles et mesurables dès aujourd'hui. Installez ce logiciel de contrôle, choisissez ce compagnon pieux, accomplissez cette prière du Fajr demain matin, récitez ces quelques versets du Coran avant de dormir. Chaque petit pas compte aux yeux d'Allah et constitue une victoire sur le diable et sur l'ego qui pousse au mal. Avant de conclure, je vous invite une dernière fois, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne afin de continuer à recevoir un enseignement islamique authentique et bénéfique. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin, car votre partage pourrait sauver un cœur en souffrance et vous rapporter une immense récompense auprès d'Allah. Et si ce rappel a touché votre cœur, n'hésitez pas à écrire « Allah Akbar » dans les commentaires en signe de votre engagement à le glorifier et à emprunter le chemin de la pureté et de la piété. Que Allah nous accorde à tous la force de préserver nos regards, la pureté de nos cœurs, et qu'il nous compte parmi ses serviteurs sincèrement repentants. Qu'il facilite le chemin de chaque frère et de chaque sœur qui lutte aujourd'hui contre cette épreuve, et qu'il transforme cette lutte en une source d'élévation spirituelle et de rapprochement vers lui. Qu'Allah bénisse notre prophète Muhammad, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Wallahu a'lam, et Allah est le plus savant.